Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 248e grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Renault Twingo E-Tech électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. 33 ans après le lancement de la première du nom, sa digne héritière est enfin sur nos routes, la Renault Twingo de 4e génération. Oui, parce que même si entre-temps les générations 2 et 3 sont sorties, on ne va pas se mentir, le charme n'y était plus vraiment. Avec l'arrivée de cette Renault Twingo de 4e génération et son look délicieusement néo-rétro, je me revois à Paris en 1994-1994. J'étais au volant de la voiture de la maman de Stéphanie qui m'accompagnait pour ce séjour dans la capitale française. C'était une Twingo de première génération Bordeaux. Elle était toute neuve et sa maman nous l'avait confiée. Merci encore Jeanne pour le prêt, c'était vraiment sympa. Ben oui, quand le néo-rétro est bien fait, les souvenirs remontent naturellement à la surface. Mais trêve de souvenirs, retour à la réalité. Quelles sont les qualités, mais également les défauts de cette Renault Twingo E-Tech électrique? Pour le savoir, j'en ai pris le volant, non pas pendant 2 heures ou une journée, dans les conditions idéales du sud de l'Europe, mais bien ici, dans mes conditions du quotidien, pendant une semaine complète, l'occasion de tester cette voiture en long, en large et en travers, l'occasion de répondre également à toutes les questions que vous vous posez. Allez, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Avant de démarrer, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours. Le premier trajet et ensuite le grand essai chez Mercedes. Chez Mercedes, on a essayé récemment le GLC, qui m'avait laissé d'ailleurs une très très bonne impression. Et bien là, ce sera la Mercedes GLB. J'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. D'autres essais tout aussi électrisants, très excitants d'ailleurs pour certains d'entre eux, arrivent encore durant les prochaines semaines, tout cet été. Charging Station ne s'arrête pas. Si vous voulez découvrir la liste complète, ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. Avec cette Twingo électrique, Renault nous refait donc le coup de la Renault 5. Impossible de la croiser sans tourner la tête, à s'en décrocher les cervicales. Cette Twingo, elle évoque avec subtilité la première Twingo, donc la vraie, celle qui est restée dans nos cœurs, et ça, c'est déjà un énorme atout. Parmi ces atouts, justement, ce qui accroche le regard, eh bien, il y a les phares d'abord, et cet air de grenouille sympathique, certainement dans cette couleur verte, le profil de monovolume avec le pare-brise très incliné et le petit capot dans son prolongement. 5 portes sur cette nouvelle Twingo, soit 2 de plus que celle de première génération, mais l'allure générale est conservée, les designers Renault ont fait du bon boulot. À l'arrière, là aussi, on retrouve les traits de la Twingo d'origine, avec quelques subtilités tout de même, essentiellement liées à une recherche de la meilleure efficience possible. On a par exemple ce contour de vitre proéminent en plastique, ou encore ces petits ailerons de requin sur les feux qui vont favoriser une meilleure gestion des flux d'air et donc faire baisser la consommation. De série, la Twingo est équipée de jantes de 16 pouces, quelle que soit la finition. En option, ce sera du 18 pouces, comme sur cette voiture d'essai. Alors c'est top pour le look, mais attention, un peu moins top quand il s'agit de parler consommation ou de remplacer les pneus. Pensez-y au moment de signer le bon de commande. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette Renault Twingo de 4e génération? Dites-le moi dans les commentaires. Le moteur électrique synchrone à aimant permanent qui entraîne les roues avant est situé donc forcément à l'avant, sous le capot. Cette voiture est donc une traction. Moi, les voitures électriques en 2 roues motrices, je les préfère en propulsion. C'est plus joueur, c'est plus agréable à conduire. Et puis pour la motricité aussi, en général, c'est bien meilleur. Cela dit, ici, en termes de motricité, comme la puissance est relativement limitée, ça ne pose pas vraiment de problème. J'en reparlerai d'ailleurs sur la route. Concernant la charge tractable, c'est 0. Que la charge soit freinée ou non freinée, cette voiture n'est pas homologuée pour tracter quelque charge que ce soit. Et concernant le poids, il est relativement limité pour une voiture électrique en tout cas, ce qui va permettre de faire baisser la consommation. Je vous dévoilerai d'ailleurs le chiffre, la moyenne à laquelle je suis arrivé en roulant avec cette voiture pendant une semaine dans mes trajets du quotidien. Je vous dévoile ça tout à l'heure. Ce sera 1200 kg en termes de poids pour la finition de base, jusqu'à 1275 kg, 1275 kg sur la finition la mieux équipée. La batterie qui sera chargée d'alimenter le moteur électrique, c'est une batterie à la chimie LFP, lithium fer phosphate, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 100% puisque chimie LFP. Cette batterie de relativement petite capacité va permettre, elle aussi, de garder un poids relativement mesuré, on l'a vu il y a un instant. Du coup, l'autonomie n'explose pas, forcément. L'autonomie maximale, c'est 263 km
En théorie, inutile donc imaginer pouvoir traverser la France régulièrement, le voyage risque d'être un peu long. Cette voiture, c'est avant tout une citadine pour de l'urbain, du périurbain, et si vous la prenez pour ce qu'elle est, l'autonomie sera au final largement suffisante. Alors 263 km, c'est la théorie, avec les jantes de 16 pouces d'origine. Ici, sur cette voiture d'essai, on a des jantes optionnelles de 18 pouces, ce sera donc un peu moins, 261 km. Mais combien dans la vraie vie? Je vous dis ça tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Pour recharger la batterie qui se trouve entre les quatre roues, sous le plancher, eh bien ça se passe à l'avant du côté droit, vous le voyez, avec quand on ouvre la sympathique petite trappe arrondie, ça change des trappes rectangulaires, eh bien on retrouve ici deux connecteurs de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Malheureusement, il y a un petit cache à retirer. Moi, j'aime bien quand il y a un petit joint sur la petite porte, ce qui évite d'avoir un cache à retirer. C'est toujours une petite manipulation en moins, mais c'est pas bien grave. Donc, connecteur de type 2 avec deux séries, eh bien, 6,6 kW de puissance. Si vous voulez du 11 kW, c'est possible. Pour ça, il faut opter pour le pack recharge rapide. Dans ce cas-là, vous avez du 11 kW sur le courant alternatif et vous avez la recharge sur le courant continu qui n'existe pas de série avec une puissance acceptée. Là aussi, il faut retirer le petit cache, puissance acceptée de 50 kW, ce qui n'est pas énorme. Cela dit, la taille de la batterie étant relativement modeste, eh bien on l'obtient en temps de recharge standard, on va dire, c'est-à-dire 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'avoir la charge rapide en option? Je dirais que c'est pas bien quand même, c'est un peu mesquin parce que forcément, même si vous n'allez pas l'utiliser, pour revendre la voiture, ce sera tout de suite plus facile si vous avez la recharge rapide plutôt que si vous ne l'avez pas, puisqu'il ne sera pas possible de l'ajouter ultérieurement. Donc c'est presque une option obligatoire finalement, et ça c'est vrai que c'est un peu mesquin. Donc 30 minutes pour passer de 10 à 80%, ça c'est en théorie. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Regardez. Me voici arrêté à une borne de recharge Total Energy que j'ai pu localiser facilement grâce à l'application gratuite Charge Plus de Total Energy. J'ai ma carte de recharge Charge Plus, je vais la passer devant le petit lecteur et démarrer la recharge. Démarrage de la recharge à 15h01, il y a quelques secondes, on a déjà gagné 2%. Durée annoncée 31 minutes, soit une petite minute de plus que ce qui est annoncé par le constructeur. Alors est-ce qu'on y sera à 15h30, 15h31, un peu plus ou un peu moins? La réponse dans quelques instants. En attendant la fin de la session de recharge, je vous rappelle que Total Energy est partenaire du programme Power Goodies. Alors c'est entièrement gratuit. Power Goodies, c'est une application gratuite, donc téléchargez-la et puis accumulez des points à chaque fois que vous allez charger avec le réseau Total Energy. Également, quand vous allez libérer rapidement une borne de recharge, eh bien vous gagnez des points supplémentaires. Et qui dit des points gagnés dit évidemment à la clé des récompenses. Et comme c'est totalement gratuit, eh bien pourquoi ne pas en profiter? Rendez-vous donc sur l'App Store si vous êtes chez Apple, le Play Store chez Google pour télécharger l'application Power Goodies. Et voilà, la recharge vient de se terminer, 80%, il est 15h31. On a donc mis très exactement ce qui est annoncé par le constructeur, c'est-à-dire 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Mission accomplie. L'ouverture du haillon, elle est bien sûr manuelle. Le coffre, il offre jusqu'à 260 litres avec la banquette arrière reculée au maximum. 360 avec la banquette arrière avancée au maximum. Ces valeurs incluent l'espace de 50 litres disponible sous le plancher du coffre. Banquette arrière 50-50 entièrement rabattue. Le volume disponible passe à 1010 litres dans le meilleur des cas. Dans le coffre, on va retrouver un couvre-bagages en toile retenu par 4 petits élastiques. C'est sans doute pas la formule la plus pratique, mais ça fait le job, cacher les bagages. Et puis un plancher en 2 parties qui va cacher donc un sous-coffre. Sous le capot, pas de frunk malheureusement. Le capot n'est d'ailleurs pas prévu pour être ouvert par les utilisateurs, mais uniquement en concession durant les révisions quand c'est nécessaire. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Et pour remettre du liquide lave-glace dans le réservoir, eh bien ça se passe par ici, sous ce qui était, on s'en souvient, une prise d'air sur la Twingo de première génération. Pas de miracle en termes d'espace à l'arrière, la Renault Twingo, ça reste avant tout une citadine. Cela dit, j'ai plus de place dans cette voiture que dans la Renault 5 dans laquelle je n'ai pas la possibilité même de m'installer, de m'asseoir à l'arrière avec le siège avant réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90. Donc ça veut dire que finalement,
en termes d'espace, celle-ci est peut-être davantage optimisée que sa grande sœur, la Renault 5. Au niveau du plafond, le pavillon, je le touche, si je me mets droit, je touche le plafond, avec des petits motifs d'ailleurs, c'est bien sympa. Au niveau des genoux, je dois les mettre de part et d'autre pour être plus confortable de part et d'autre du siège avant. Et les pieds, j'arrive à les caser en dessous du siège avant, mais je vais vous dire que c'est vraiment limite. Je dirais que l'élément principal bloquant, quand on mesure 1m90, 1m90, ça va être le toit, parce que je vais devoir voyager avec la tête dans les épaules, ce qui n'est pas vraiment très agréable. Deux parties ici, donc 50-50, ça veut dire que c'est une 4 places, on n'a pas de place centrale dans cette Renault Twingo. Si on continue à descendre, on n'a pas de poignée de maintien, nulle part. On n'a pas non plus de connectique, pas de prise USB. On a par contre une poche aumônière derrière chacun des sièges avant. On a un plancher parfaitement plat également. Et puis, modularité, astuce de modularité, on a une banquette qui coulisse sur 17 cm en deux parties. Alors celle-ci, je ne vais pas la faire bouger, sinon j'aurai la tête dans l'appui-tête du siège avant. Par contre, je peux vous faire bouger celle-ci avec la petite manette qui se trouve en dessous. Voilà, on peut l'avancer sur 17 cm, ce qui permet d'avoir la centaine de litres supplémentaires dans le coffre. Au niveau de la présentation, on verra ce que ça donne à l'avant dans un instant. Et là, je dirais qu'il y a un petit bémol. Concernant l'arrière, c'est évidemment beaucoup de plastique dur, mais l'ensemble est plutôt bien choisi, bien dessiné, donc ça présente bien, même si effectivement on aurait voulu par exemple ne pas voir forcément la carrosserie ici. Et puis autre élément qui sera peut-être bloquant pour certains d'entre vous, c'est l'impossibilité de faire descendre les vitres ici à l'arrière. Elles peuvent juste s'entrebâiller, ce que certains pourraient juger un petit peu insuffisant, les plus claustrophobes d'entre vous. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ici à l'arrière de cette Renault Twingo. On va maintenant passer à l'avant. À l'intérieur, difficile de trouver des allusions à la Twingo de première génération. C'est dommage, il y a bien le gros bouton qui commande les feux de détresse, mais il n'est plus au sommet de la planche de bord. Une planche de bord qui est d'ailleurs particulièrement massive, elle monte très haut et présente une disposition nettement moins originale que ce que l'extérieur laisse supposer, avec un classique écran central d'infodivertissement et un tout aussi classique écran instrument derrière le volant, alors qu'on avait adoré l'écran de la première Twingo au centre, posé au sommet de la planche de bord. Cela dit, l'écran central, il tourne sous Android Automotive et on retrouve donc le meilleur de Google, Maps, l'assistant, le Play Store. Ça, c'est très 2026 et c'est très positif. Positif également l'ergonomie, puisqu'on retrouve le bouton My Safety Perso à gauche sur la planche de bord, un bouton qui va avec un simple double appui charger tous vos réglages préférés. C'est top. Un mot concernant la finition, beaucoup de plastique dur comme à l'arrière, mais à ce niveau de prix, c'est assez logique. Les assemblages sont de bonne qualité, pas de bruit parasite cette semaine. Allez, on aurait pu faire un effort pour cacher certaines vis apparentes, comme celle présente par exemple dans la poignée de fermeture des portières. Un petit cache par-dessus ne devrait sans doute pas coûter une fortune. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord, la portière conducteur en partie haute, il n'y a rien du tout, si ce n'est un élément décoratif couleur carrosserie. En partie intermédiaire, la poignée d'ouverture, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande et la poignée de fermeture. Et puis en partie basse, le vide-poche. Sur la planche de bord à gauche du volant, le bouton My Safety Perso, le mode Eco et le réglage de l'assiette des phares. Sur le volant, à réglage manuel bien sûr, à gauche on va retrouver le régulateur adaptatif limiteur de vitesse avec réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède, et à droite, la commande vocale, le téléphone et la navigation dans les infos de l'écran instrument. Derrière le volant, les palettes d'abord pour faire varier la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur, et on a bien la conduite à une pédale dans cette voiture, j'y reviens dans la suite sur la route. Ensuite, les commodos, avec à gauche les clignotants et les phares, à droite en haut le sélecteur de sens de marche, au centre les essuie-glaces à l'avant mais aussi à l'arrière, puisqu'il y a bien un essuie-glace à l'arrière sur cette voiture, et puis en bas le commodo média, bien pratique quoi qu'on en dise. Face au conducteur, derrière le volant, le combiné instrument d'une diagonale de 7 pouces, pas d'affichage tête haute évidemment, et au centre de la planche de bord, l'écran d'infodivertissement qui mesure lui 10,1 pouces de diagonale. Sous l'écran, les commandes physiques, c'est très pratique, du système de climatisation, et à droite, les feux de détresse. Plus bas, le bouton de démarrage, le verrouillage centralisé et deux prises USB-C, et puis juste en dessous, un espace de rangement. Plus bas encore, le frein de parking électrique. Entre les sièges, un espace de rangement tout en longueur, un espace que vous allez pouvoir personnaliser selon vos envies en allant puiser dans le catalogue des accessoires. Vous y trouverez même un accoudoir central qui est effectivement le bienvenu dans cette voiture. Ça m'a manqué cette semaine, ce sera intéressant si
si vous êtes régulièrement sur voie rapide, ce qui est mon cas. À droite de la console, par exemple, on retrouve également le système de fixation qui pourra lui aussi accueillir l'accessoire qui vous fera plaisir en fonction de votre usage. Un petit passe-câble notamment, pour ne pas que le câble que vous allez utiliser pour votre téléphone se promène au pied du passager. C'est pratique. Face au passager, un vide-poche ouvert, un rappel de la couleur extérieure et puis plus bas, la boîte à gants de contenance correcte, certainement si on tient compte de la taille de cette voiture. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Renault Twingo. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions, après une semaine au volant de cette voiture, on va s'intéresser au système d'infodivertissement, un système qui n'a rien à envier au système embarqué dans ces grandes sœurs de chez Renault. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas fait d'économie de ce côté-là. On a toujours ce système basé sur Android Automotive avec le meilleur de Google. On a notamment l'assistant Google qui se trouve ici. Alors ça, c'est la page de démarrage à laquelle on accède via le petit bouton maison qui se situe ici. On a différents raccourcis, vous le voyez, on va les détailler dans un instant. Sur cette page de démarrage, on a par exemple ici Google Maps, toujours sympa en termes de planification d'itinéraire. Et puis on a ici la radio, ici l'assistant Google, on peut personnaliser tout ça. On peut même agrandir la part consacrée ici à Google Maps. Et on peut revenir ici sur les widgets qui sont ici. Si on maintient appuyé, on va pouvoir modifier ces widgets, bien évidemment. À gauche, donc, ensuite, on a la partie source musicale, avec ici, entre autres, la radio, mais on peut changer de source musicale ici. On a Apple CarPlay, Android Auto, ça se passe par ici. On a ensuite les applications, avec entre autres le Play Store, qui va vous permettre de télécharger toutes les applications que vous voulez, des applications parking qui peuvent être très utiles en ville, ou encore Radio Player, par exemple, pour écouter toutes vos radios préférées en numérique. On a l'application radio d'ailleurs qui se trouve ici. On a Amazon Music, l'assistant Google. On a ici Waze par exemple directement intégré au tableau de bord. Donc même sans votre téléphone dans la voiture, vous allez pouvoir l'utiliser. Les paramètres d'application se trouvent ici. Bref, ça offre pas mal de possibilités et évidemment le catalogue d'applications dans le Play Store va grandir encore et encore. Ici, on a la voiture avec là tous les paramètres liés à l'utilisation du véhicule, les paramètres liés à la fonction électrique, énergie, programme, batterie et réglage. Voilà, c'est là qu'on voit par exemple que Renault recommande de charger à 100% au moins une fois par semaine. On revient en arrière. On a ici le parking main libre. C'est disponible dans la Renault Twingo selon les versions évidemment. On a ensuite la qualité de l'air avec le purificateur d'air quand même, c'est pas mal. My Driving également, avec la qualité de votre conduite, le safety score également, et puis les aides à la conduite, ça se passe par ici, c'est là que vous allez pouvoir configurer votre My Safety. Par défaut, c'est All On, mais vous pouvez configurer le perso. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis ici, le véhicule avec des fonctions que vous allez pouvoir personnaliser également, notamment à l'extérieur, l'accès, l'accueil, l'essuyage au niveau des essuie-glaces, écran, modifier les widgets, je le disais, la pression des pneus, c'est là également. Et puis les réglages de base, le son, réseau et internet, etc., etc. Tout ça est très fluide, tout ça est très réactif. Visuellement, c'est très convaincant, donc c'est vraiment très sympa. On va revenir sur l'écran par défaut. Vous le voyez en partie inférieure, on peut directement activer ici les sièges chauffants, conducteur passager sur cette finition qui en est équipée. Et ici, par contre, on ne peut rien modifier ici non plus puisqu'on a des fonctions physiques, des boutons physiques juste en dessous pour le faire. Et donc ça, c'est juste pour info. Au-dessus, à droite, on a la température, 24 degrés. On a également l'heure, midi 11. Et puis à gauche, la connectivité de la voiture. Et puis un petit menu qui vient du haut également avec quelques fonctions là aussi, et notamment des petits messages. Le profil, ça se passe par ici. Vous allez pouvoir introduire votre profil Google également dans cette voiture et retrouver tous vos favoris Google, notamment concernant Google Maps, directement dans votre voiture. C'est vraiment très très pratique. Alors, pour aller à Marseille et simuler le trajet, on est vraiment dans les pires conditions. On est avec une voiture qui est une citadine et on a 16% dans la batterie seulement. On va donc maximiser la navigation et on va chercher Marseille. Voilà, Marseille, France, chargement de l'itinéraire. Et on a 11 arrêts de recharge, 6h24 minutes de recharge. Clairement, c'est une citadine. Si je clique ici, on aura tous les arrêts de recharge ici. Voilà, ça en fait pas mal. Si vous faites ça très régulièrement, c'est clairement pas une voiture qui va pouvoir vous convenir. On va donc supprimer
cette destination. Voilà, et je vais maintenant me rendre sur la route et on va ensemble détailler, je vais vous détailler mon ressenti, mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pour démarrer, on pousse sur le bouton de démarrage, on lève le sélecteur de sens de marche vers R pour la marche arrière, on le baisse vers D pour la marche avant et on peut s'élancer. Alors en ce qui me concerne, avec mes préférences, 2 petites manipulations sont encore à effectuer avant de pouvoir démarrer. Je vous en reparle dans la suite. Les sièges, ils sont évidemment à réglage manuel et concernant la sensation qu'ils proposent quand on s'installe à bord, c'est un vrai retour à la fin des années 80, au début des années 90, 90. On a ici la mousse, la densité de mousse qu'on avait dans la première Twingo. C'est sympa pour le souvenir. Ce qui est moins sympa par contre, c'est que par rapport au standard actuel, ça maintient globalement moins bien. Et si on va dans les détails, on peut dire également que le maintien latéral est plutôt faible. Ce qui est dommage dans une voiture vive qui donne envie de s'amuser. Une voiture avec un bon châssis aussi, on parlera comportement et agrément dans un instant. Les aides à la conduite, avant ça, elles sont toutes là, ou presque. Rien à dire, en matière de sécurité, c'est complet. Concernant le confort de conduite, le régulateur de vitesse adaptatif est bien présent, tout comme le limiteur de vitesse, mais pas de conduite assistée. Donc pas de centrage sur la voie de circulation. En régulateur de vitesse adaptatif, la voiture ne va donc pas se maintenir toute seule au centre de la voie de circulation. C'est-à-dire, ça reste une citadine, Et la conduite assistée, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser sur voie rapide, sur autoroute, sur long trajet. Donc c'est pas forcément très grave. Le régulateur de vitesse adaptatif, lui, il fonctionne vraiment bien et c'est bien là l'essentiel. Et puis la présence d'un limiteur de vitesse fera certainement plaisir aux amateurs de cet équipement qui se fait parfois un petit peu rare ces temps-ci. Un mot concernant le menu My Safety Perso qui permet de fixer une fois pour toutes vos préférences et de les rappeler facilement grâce à la touche My Safety Perso située sur la planche de bord, on l'a vu, c'est top, mais ça pourrait être encore amélioré. On en reparlera dans la suite quand on évoquera le freinage et la récupération d'énergie. Dommage qu'il n'y ait pas quelques chevaux de plus sous le capot, c'est ce qu'on est tenté de dire quand on est au volant de la Twingo électrique, parce que le comportement il est très sain, la direction elle est assez précise, on a un petit effet carte avec les roues situées aux 4 coins, on prend du plaisir au volant de cette voiture, plaisir qui serait donc encore supérieur avec quelques chevaux de plus. Cela dit, n'oublions pas que c'est avant tout une citadine et que dans ce cadre, sa puissance elle est tout à fait suffisante et son comportement très sain, et puis on a une bonne motricité également parce que la puissance est relativement limitée. Si on avait plus de puissance, sans doute, comme on est sur une traction, qu'on aurait quelques pertes de motricité. Donc finalement, ce qu'on a là, c'est peut-être la solution idéale. Pour proposer un prix le plus accessible possible, il a fallu rogner quelque part sur l'insonorisation, par exemple, un peu. C'est une voiture électrique et donc à la base une voiture silencieuse. Mais c'est vrai que les bruits de roulement et surtout les bruits aérodynamiques sont assez présents dans cette voiture à plus haute vitesse. Alors, rien de dramatique, on s'entend toujours bien quand on discute à bord, mais c'est clairement pas la voiture la plus silencieuse. Concernant le système audio, vous aurez droit soit au système Arcamis Auditorium à 2 haut-parleurs, ça c'est en entrée de gamme, soit le système Arcamis Auditorium à 6 haut-parleurs, comme sur cette finition supérieure techno. Le son est très correct et quoi qu'on en dise, le Commodo Media situé à droite ici derrière le volant tout en bas, il est très agréable à utiliser, c'est très ergonomique, c'est très facile, même si c'est moche. 9,87 mètres précisément entre trottoirs, 10,26 mètres entre murs. Voilà les valeurs revendiquées par cette Twingo concernant le diamètre de braquage. Le moteur positionné à l'avant ne permet pas d'atteindre des valeurs aussi basses en matière de diamètre de braquage que celles revendiquées par la génération précédente de la Twingo qui elle avait son moteur thermique à l'arrière. Cela dit, dans les faits, ça braque très bien et se faufiler en milieu urbain, dans les parkings également, ne pose absolument aucun problème. Pas de caméra 360 dans cette voiture, mais une simple caméra de recul avec une définition, c'est vrai, un petit peu quelconque. C'est dommage, mais ça fait le job. Mais c'est clairement pas sur ce point que la Twingo fera la différence. Elle assure l'essentiel, c'est tout. Oui, cette Twingo propose bien la conduite à une pédale, la vraie, mais le réglage ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre, dommage. Par défaut, c'est le dernier niveau avant la conduite à une pédale qui s'active. Vous devrez donc systématiquement tirer une fois la palette de gauche vers vous pour activer la conduite à une pédale. Une petite étape qui n'est pas rédhibitoire, mais dont on se serait volontiers passé. Une fois la conduite à une pédale activée, l'agrément d'utilisation est au rendez-vous et pour une citadine, une voiture essentiellement utilisée en milieu urbain, périurbain,
urbain, la conduite à une pédale, c'est vraiment un indispensable, c'est un must. Petite suggestion Renault, inclure le niveau de récupération dans les choix possibles du menu My Safety Perso, histoire de pouvoir rappeler la conduite à une pédale facilement, en même temps que le reste avec le petit bouton. Les phares qui équipent cette voiture sont à allumage et basculement automatique, feu de route, feu de croisement. Le réglage reste en mémoire, celui-là, il n'y a donc rien à faire. Et vous le voyez, le tout fonctionne très bien, il n'y a absolument rien à dire, ça fonctionne. Concernant l'éclairage intérieur, rien à dire là non plus, mais là c'est parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Cela dit, dans une voiture de cette catégorie, ça ne me choque pas plus que ça, les priorités sont sans doute ailleurs. Allez, avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette Renault Twingo, avant de conclure cet essai, on va s'intéresser à l'autonomie réelle de cette voiture et donc à la consommation de cette Twingo. En théorie, on est sur 261 km en cycle mix norme WLTP sur cette finition supérieure techno. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 14 et 32 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important, surtout qu'on est sur une citadine. En tenant compte de tout ça, je suis arrivé à une moyenne de 13,5 kWh au 100. Cette valeur très raisonnable, compte tenu du fait que je suis pas mal sur autoroute. Elle va m'autoriser 200 km réels sur une charge complète, donc de 100 à 0 dans mes conditions parcours et météo de cette semaine, ce qui est largement suffisant pour le quotidien de beaucoup d'automobilistes. À vous d'évaluer si ça l'est pour vous également. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. On est ici en présence d'une finition supérieure techno vendue en Belgique à partir de 21 300 €. Les options dont cette voiture d'essai est équipée, la peinture, le vert absolu, c'est 700 €. Le pack parking et safety, 600 €. Les sièges avant chauffants, 300 €. Le pack advanced charge, donc la charge rapide, 490 €, 490 €. Le câble de recharge domestique de type 2, 300 €. Et les jantes de 18 pouces Reverso, 600 €. Hormis les accessoires, pas d'autres options disponibles. Total de la facture en Belgique, 24 290 €, 24 290 €. Surfez sur le site internet de Renault qui correspond à votre pays. Configurez votre nouvelle Twingo idéale et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel. Pour les particuliers, le private lease. Et dans les deux cas, eh bien, l'avantage principal, c'est que vous n'avez pas à vous soucier durant toute la période de possession du véhicule, d'utilisation du véhicule. Vous n'avez pas à vous soucier de frais supplémentaires liés à votre véhicule puisque tout est inclus. La mise à disposition du véhicule pendant une période donnée, et puis également tous les frais qui gravitent autour, à savoir le remplacement des pneus, l'assurance, l'entretien, les taxes, etc. Tout cela est inclus dans la mensualité, tout cela est lissé sur l'entièreté de la durée du contrat, et donc tous les mois, vous payez exactement la même chose du premier au dernier mois. Concernant les autres avantages, on a par exemple la valeur résiduelle. Combien vaudra cette voiture comme n'importe quelle autre vendue aujourd'hui dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Bien malin est celui qui est capable de le dire, et ça va être le boulot, le job de la société de leasing. Elle va devoir estimer la valeur résiduelle, ce que vaudra le véhicule au terme du contrat. Et si la valeur résiduelle réelle est en dessous, eh bien, ce n'est pas vous qui vous prenez un bouillon, ce sera donc la société de leasing, c'est elle qui prend le risque, ce n'est pas vous. Vous, à la fin du contrat, vous avez juste à rendre la voiture et les clés, c'est tout. Concernant les autres avantages, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez également une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre. Étudiez tout ça et vous verrez que finalement, si on tient compte de l'ensemble des paramètres, eh bien, cette formule de leasing peut être extrêmement intéressante. En conclusion, l'argument numéro 1 de cette nouvelle Renault Twingo E-Tech électrique, ça va clairement être son look, tant les références à la Renault Twingo de première génération sont nombreuses. Sur la route, la Twingo électrique offre un agrément d'usage et un confort bien réel. Seul un niveau sonore un peu trop élevé à plus haute vitesse, sans toutefois être rédhibitoire, vous rappellera que la Twingo est avant tout une citadine. Le système d'infodivertissement sous Android Automotive est un plus qui vient contrebalancer un intérieur au dessin moins inspiré que la ligne extérieure. Par rapport à la concurrence, l'ergonomie est également un cran au-dessus, entre autres grâce au menu et au raccourci My Safety Perso qui facilite la vie au quotidien, et puis aussi grâce aux nombreuses touches et commandes physiques.
Bref, cette Renault Twingo vous fait de l'œil, eh bien n'ayez pas peur de vous en approcher, de succomber à la tentation, parce que son ramage est globalement à la hauteur de son plumage. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, on sera chez Mercedes avec la Mercedes GLB. Une semaine pour déterminer quelles sont ses qualités, mais également ses défauts. Et avant ça, il y aura bien sûr le premier trajet. Au mois de juillet, 2 essais électrisants. On ira tout d'abord chez Opel avec l'Opel Mokka GSE et puis chez Nissan également, un essai que vous attendez avec impatience. Il s'agira de la Nissan Leaf, grande sœur de la Nissan Micra, déjà essayée sur Charging Station il y a quelques semaines. En août, un essai très attendu. L'essai est confirmé, il s'agit du Volvo EX60, concurrent direct chez BMW de l'iX3, chez Mercedes du GLC, 2 véhicules que j'ai déjà essayés, les essais sont toujours disponibles sur la chaîne. Et bien là, ce sera donc le concurrent de chez Volvo, le Volvo EX60. D'autres essais à la rentrée en septembre également, ça continue, des essais très attendus, je peux déjà vous le dire, et puis quelques surprises également, des vidéos un petit peu hors format. Je sais que vous les appréciez également sur Charging Station. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre un petit pouce, ça fait plaisir si vous avez aimé cette vidéo. Également, partager la vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre fidélité. Bel été et à bientôt.